J'ai vu un petit reportage de Canal+, posant la question si le Barça va sacrifier le match de ce soir contre Atlético, puisque le Barça a au moins un joker. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça sont des pros madrilènes. Parce que si on perd le match de ce soir, les gars, ça, c'est un coup à notre morale. On est à l'extérieur au Metropolitano. On se rappelle qu'en février, le Barça était là-bas. Le Barça avait perdu 4-0. Et tu as des journalistes de Canal qui se posent la question si le Barça va sacrifier ce match. Tu vas affronter Atlético 3 fois en 10 jours. Et tu commences par une défaite. Non, c'est pour que mentalement, tu sois comment contre ces gars-là. C'est ça la question. La mentalité, les amis, c'est de gagner tous les matchs jusqu'en fin de saison. Il reste 2 mois de compétition, les gars. Après près, je crois, 13 ou 14 matchs, dépendant de notre parcours en Champions League. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'aligner 14 victoires. C'est ça la mentalité qu'on doit avoir. Il n'y a pas de sacrifice. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que Rafinha n'est pas là. Parce que il y a cette tendance-là à dire que oui, c'est quand Rafinha est là, machin. Non. Avec ou sans Rafinha, la mentalité, c'est d'enchaîner les victoires jusqu'en fin de saison. 2 mois où on peut écrire une autre page de notre histoire, les gars. Peut-être ajouter une 6e étoile en Champions League. Prendre la Liga. Il nous faut arriver au Classico en ayant les 4 points d'avance sur le Real Madrid. On ne sait pas, les amis. On ne sait pas ce qui peut se passer dans ce Classico-là. C'est pas maintenant qu'il faut perdre des points. Il ne faut pas pousser le mental côté Atlético. Tu ne veux pas ça, les gars. Donc, peu importe l'état de la pelouse ce soir, je m'attends à une victoire, les gars. Je m'attends à ce qu'on gagne le match. Je m'attends à un résultat positif ce soir. Peu importe la manière, les gars. Et surtout, j'espère qu'ils vont réellement nous montrer qu'ils ont appris de la dernière visite au Metropolitano, les gars. Parce que c'est ce que Antiflick a dit en conférence de presse. Apprendre de nos erreurs. Donc, ce soir-là, il faut prendre l'ascendant psychologique sur Atlético. La semaine prochaine, tu les reçois et ensuite, tu vas aller encore là-bas au Metropolitano. Et tu ne peux pas perdre ce soir, les gars. Considérant le fait que le Real Madrid, ce soir, sera à domicile et va recevoir le 18e de la Liga. Le Real est sur une bonne dynamique collective, individuellement. On verra bien avec le retour de Kylian Mbappé ce que ça va donner. Mais s'il va apporter la poisse à cette équipe, lui-même a avoué à Debridge qu'il n'est pas un joueur qui défend beaucoup. Il sait que ça handicape l'équipe. Donc, on espère qu'il va apporter cet handicap-là. Mais les amis, on ne peut pas compter seulement sur ça, les gars. On doit premièrement compter sur nous-mêmes. Gagner nos matchs. Antiflick a dit qu'il ressent de l'énergie positive dans le groupe, malgré la blessure de l'un de nos capitaines, Rafinha. Mais Antiflick était en train de souligner le fait que c'est le moment de Rashford. C'est le moment de Rashford de montrer de quoi il est capable. On ne va pas se cacher derrière la blessure de Rafinha. Bien sûr que c'est un coup pour le groupe, connaissant l'importance de Rafinha dans cette équipe-là, les gars. On a aussi le retour des blessés qui est une énergie positive. Et on doit se servir de cette énergie, les gars. La semaine prochaine, Frenkie de Jong sera de retour. Donc, avec un Real Madrid qui est dans une bonne dynamique, qui vont jouer avant nous à partir de 15 heures, ils vont certainement gagner, ils vont passer à 1 point. Et c'est pour ça qu'il faut absolument gagner ce soir. Parce que si tu perds le match de ce soir, premièrement, tu pousses le mental côté Atlético et tu charges encore le mental du Real Madrid, puisqu'il n'y aura qu'un seul point. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte du mal que ça va nous faire de perdre ce match. Tu vois le Real revenir à 1 point de toi. Tu perds pour une 2e fois de suite au Metropolitano, les gars. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça pour cette équipe. Connaissant comment notre équipe peut être fragile mentalement. Oui. Donc ce soir, il faut un résultat positif. Il faut taper Atlético. Ils ont des absents. Mais les Cholo, il ne faut pas leur faire confiance. Parce que la mission d'Atlético ce soir sera de désaxer le Barça. De nous déstabiliser mentalement. Parce que c'est la dernière ligne droite. Et chaque coup à ce moment-là est très important, les gars. Chaque coup peut être fatal. Si on se mange un coup d'Atlético ce soir, ça peut nous faire mal en Champions, ça peut nous faire mal en Liga. On est en train de jouer deux tournaments très très importants. Atlético, on sait que pour eux, en Liga, c'est cuit. Donc ils sont là maintenant pour déranger, pour gêner, surtout
s'ils peuvent gêner le Barça, parce que ce sont des Madrilènes. À la fin de la journée, si le Real Madrid remporte la Liga, voilà, ça arrive, c'est chez eux les Madrilènes. Donc les gars, il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas avoir le mental de sacrifier tel match ou sacrifier ou faire. Non, tous les matchs, tu dois les prendre au sérieux. Et les gars, ça revient à ce que je disais depuis le début de saison. Il y a des matchs où on doit être à 100% pour les gagner. Mais il y a d'autres matchs où même à 60-70%, on peut les gagner. Tout va dépendre du management d'Antiflick dans cette dernière ligne droite, les gars. Comment il va faire tourner l'effectif. Ce qui va cuisiner pour chaque... Parce que chaque adversaire est différent, joue de manière différente. Même si on voit que généralement, quand les gars viennent jouer contre nous, ils adoptent la même façon densifier le milieu de terrain, empêcher les joueurs du Barça de se connecter et essayer de jouer en contre-attaque. Mais on a vu que Antiflick a modifié les choses dans notre façon de défendre, les gars. On espère qu'aujourd'hui, on va voir encore du progrès. On sait que quand Maldini est titulaire en tant que défenseur central, pour le moment, on n'a pas perdu, les gars. Et entre lui et Koubassi, il y a une très bonne entente, les gars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on a réellement besoin de Bastoni? Je pense qu'il est surcoté. Il a coûté la qualification à sa sélection, les gars. Et il est censé être le meilleur défenseur italien de l'Italie. Mais il avait débranché le cerveau contre la Bosnie et ça avait coûté la qualification à l'Italie. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est surcoté, les gars. Je ne pense pas qu'on verra quelque chose d'extra avec Bastoni au cas où il arrive au Barça. Parce qu'actuellement, les circonstances qui l'entourent sont très bizarres. Demain, l'Inter va recevoir l'AS Roma. On verra quel traitement il va avoir. Mais aujourd'hui, on a un Inter qui est ouvert à le vendre. Pourquoi? Parce que les choses ne se passent pas bien en Italie pour lui, les gars. Et ce qui peut être un avantage pour le Barça dans ces négociations. Mais bon, les gars, on verra bien comment ce truc-là va se passer. Mais actuellement, Maldini est en bonne progression. Et il s'apprête à passer son baptême de feu, les gars. Oui, parce que c'est la dernière ligne droite. Et on va affronter que les grosses équipes. Chaque match sera important. Les matchs, il va falloir les jouer avec une haute concentration. C'est dans ces matchs où il va falloir faire les décisions les plus importantes. Les décisions qui peuvent changer le cours de la saison, la fin de la saison. Bastoni avait choisi de tacler. Il n'était pas sûr de son intervention. C'était manger un carton rouge. Ça avait coûté la qualification en Coupe du Monde pour l'Italie. Donc, ce qu'on verra, c'est comment Maldini va se gérer dans les gros matchs. Et ça commence aujourd'hui, les gars. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas se permettre une défaite pour le mental. Avant la trêve internationale, il y avait une bonne dynamique. Et c'est ça que je pleurais quand on partait en trêve internationale. La peur que cette dynamique soit cassée. Et ce que j'ai constaté lors des précédents retours de trêve internationale, c'est que on se retrouvait toujours à domicile. Ce qui faisait en sorte qu'on gagnait toujours nos matchs puisqu'on était à domicile. Mais pour ce retour de trêve internationale, on va être à l'extérieur. Et dans un stade où on avait perdu de manière lamentable. Dans un stade où on avait été touché dans notre mental, les gars. Donc, on verra bien si l'équipe a appris de ce qui s'était passé la dernière fois. C'est à eux de nous montrer ça ce soir. Personnellement, je m'attends à ce que l'entame de match soit un peu compliqué pour le Barça. Histoire pour nous de settle in. Je m'attends même à ce que la première mi-temps soit compliquée. Et c'est là où j'attends un très grand Juan Garcia, les gars. Oui, c'est pour ça qu'on a signé Juan Garcia. Lors du dernier match contre le Rayo Vallecano à domicile, là on avait gagné 1-0 là où Juan Garcia avait fait tellement d'arrêts, les gens se plaignaient, comment est-ce que tu fais un match pour Juan Garcia, le gardien homme du match, si tu n'as pas le gardien machin, mais pourquoi est-ce qu'on l'a signé? C'est pour des matchs comme ça, c'est pour des matchs compliqués. On ne peut pas tout maîtriser, les gars. Donc je m'attends à ce que la première période soit compliquée pour le Barça. Et aussi avec l'absence de Rafinha, monsieur pressing, monsieur voilà, qui se met au service réellement du collectif, on va ressentir son absence. Mais je m'attends à une meilleure deuxième mi-temps. Mais c'est aussi possible que les gars nous surprennent. Donc les amis, ce soir, c'est un match pour la Liga. C'est un match pour 3 points. C'est un match pour le mental surtout, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.